Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 raisons de ne pas vivre au Québec. Si vous voulez apprendre à comment immigrer, travailler, étudier ou investir au Québec ou au Canada, bienvenue sur cette chaîne. La première raison que la plupart des personnes devraient peut-être y penser avant ce sont le premier problème que je vois en tant que Canadien, c'est les longues files d'attente dans les hôpitaux. Oui, effectivement, c'est pas encore réglé. C'est un problème que le gouvernement Legault est en train de travailler là-dessus. Je crois qu'il va pouvoir le régler d'ici peut-être quelques années encore comme tel, mais on voit qu'il y a un gros effort là-dessus et j'ai confiance que le gouvernement Legault va régler ce problème-là. Il y a eu beaucoup les attentes dans les hôpitaux, ça date depuis fort longtemps. Mais il y a une chose qu'ils sont en train de faire, c'est que le gouvernement est en train de mettre en place des nouvelles gestions dans les hôpitaux et je crois que ça va aider énormément. L'autre chose aussi, il faut dire que la COVID-19 n'a pas aidé et ça a accentué le problème dans les longues files d'attente. Cependant, je tiens à préciser, les longues files d'attente, ils sont dans les hôpitaux, dans les villes, comme Montréal, probablement Québec, dans les grandes villes au Québec, c'est plus fort. Mais dans les régions au Québec, je vous dirais que les longues files d'attente sont beaucoup moins importantes et il n'y a pas autant d'attente. Par exemple, dans ma petite ville où je vis, il n'y a pas vraiment d'attente dans les hôpitaux. Alors, je pourrais vous dire, dans la région où je demeure, il n'y a pas vraiment d'attente. Alors, il faut quand même relativiser. Il y a des attentes, oui, dans les grands centres urbains, mais pas nécessairement partout au Québec. Le deuxième point où il y a une difficulté, c'est de se trouver un médecin de famille. Ça, le gouvernement Legault le sait aussi. Et en faisant en sorte de gérer mieux les hôpitaux, ce qui n'a pas été fait depuis fort longtemps, et on travaille là-dessus. Et je crois que présentement, le taux que les personnes ont un médecin de famille, présentement, il est rendu à 85%. Et je crois que d'ici la fin du mandat du gouvernement Legault, d'ici un an ou peut-être 2 ans maximum, peut-être un peu plus, tout dépendant, je crois que tout le monde aura un médecin de famille et ils travaillent énormément, très fort là-dessus et j'ai confiance qu'ils vont régler ce problème-là et tout le monde au Québec auront leur médecin de famille. C'est pas encore le cas, mais ils travaillent très fort là-dessus. Alors, je crois que ils ont mis une grande priorité sur le système de santé au Québec et c'est une bonne chose. La troisième raison qui ferait que vous devriez pas venir au Québec, c'est que le système des routes est en mauvais état. Et ça va prendre peut-être encore plusieurs années avant que ça soit réglé. Ça se réglera pas dans quelques années. Ça va prendre encore beaucoup d'années. Et le problème qui a engendré ça, c'est que les gouvernements, dans le passé, n'ont pas investi suffisamment dans le système, dans les routes au Québec. Et il y a aussi peut-être un autre problème que je ne comprends pas. Et si je compare les routes du Québec par rapport à l'Ontario, par rapport aux États-Unis comme les États voisins du Québec, le Vermont, le New Hampshire, le Maine, Massachusetts, peu importe, les routes sont extrêmement belles aux États-Unis. En général, là, sont très belles. Au Québec, je sais pas qu'est-ce que font les ingénieurs, mais c'est compliqué. Les routes ne sont pas en bon état. Je sais pas. Il y a peut-être des ingénieurs qui pourraient me répondre, mais je crois que ce que j'ai lu, c'est que probablement il y a peut-être aussi un peu de mauvaise
disons, il y a eu peut-être un peu beaucoup de corruption dans les années passées. Je crois qu'aujourd'hui, la corruption est éliminée, mais disons que ça va prendre du temps. Il y a eu beaucoup de corruption dans la construction, particulièrement dans les routes. Et disons que l'argent allait pas toujours au bon endroit. Je crois, mais je peux pas l'affirmer. Il y a une commission d'enquête là-dessus, mais c'est quelque chose que je ne comprends pas et j'ai de la misère à me poser la question, à répondre à cette question-là. Pourquoi que le New Hampshire, qui est proche du Québec, qui ont un hiver comme le nôtre, et l'Ontario ont des plus belles routes qu'au Québec. Alors, c'est une question que je lance, mais peut-être quelqu'un pourrait me répondre là-dessus. J'ai pas encore la réponse. Lorsque j'aurai la réponse, je vais vous la partager en vidéo. Le cinquième point, je suis rendu au quatrième point. Excusez-moi. Le quatrième point, c'est la reconnaissance des diplômes. Beaucoup d'immigrants disent que on n'a pas la reconnaissance de nos diplômes en venant immigrer au Québec. Vous avez raison. Il n'y a pas la reconnaissance totale de votre diplôme. C'est vrai. Et la raison, je crois, je pourrais pas vous dire, mais je crois que la raison est que les autres professionnels font beaucoup, je pourrais dire, ont une chasse gardée et ils font en sorte que il n'y ait pas trop de monde lorsqu'ils émigrent au Québec, qu'ils puissent avoir un diplôme rapidement au Québec dans leur profession. Et c'est pour ça que les immigrants doivent, en général, peu importe le pays, là, même ceux venant de la France, et la plupart du temps, vous devez refaire le diplôme ou en tout cas recompléter certaines formations. Si vous avez été médecin, si vous avez été ingénieur, vous devez refaire une bonne partie de votre diplôme ou peut-être en tout cas plusieurs ou refaire au complet, là, tout dépendant, mais les autres professionnels, disons que ils ont un grand pouvoir là-dessus. Bon, premièrement. Deuxièmement, pour contrer tout ça, je vous dirais que il est possible de pouvoir se faire reconnaître des parties de votre diplôme, votre expérience, vos connaissances à l'intérieur de formations beaucoup plus courtes qui vont vous permettre d'obtenir un diplôme rapidement, un diplôme québécois rapidement, qui va vous permettre aussi d'obtenir un bon salaire avec ce diplôme-là, parce que les diplômes qui sont de courte durée sont pas de niveau universitaire, sont de niveau un peu inférieur, soit collégial ou du niveau secondaire. Mais ce n'est pas des diplômes à rabais, ce sont des diplômes qui sont des diplômes professionnels. Exemple, le DEP, diplôme d'études professionnelles, peut durer environ 18 mois et va vous permettre d'obtenir un très bon emploi avec un très bon salaire au Québec. Et je vous dirais qu'il y a tellement de pénurie de main-d'œuvre au Québec que les employeurs sont prêts à offrir de très très bons salaires partout au Québec. Et je vous dirais que si vous décidez d'étudier, de venir immigrer au Québec, pensez à étudier. Vous n'aurez pas la même reconnaissance de votre diplôme dans votre pays qu'au Québec. C'est sûr et certain. Ça ne sera pas reconnu à cause des choses que je viens de vous dire. Cependant, vous pouvez avoir un diplôme rapide au Québec si vous en faites la demande, puis vous faites reconnaître des parties de votre formation et votre expérience. Et cela va vous permettre d'obtenir un diplôme québécois plus rapidement et de pouvoir obtenir un emploi aussi assez rapidement au Québec. Vous devez vous informer sur cela auprès des commissions scolaires, tout cela, mais
c'est possible de pouvoir avoir un diplôme rapidement au Québec et avec un très bon salaire parce que il y a une pénurie de main-d'œuvre présentement. Il y a presque 200 000 emplois disponibles au Québec. Donc, la reconnaissance des diplômes, oui, c'est un frein, mais il y a quand même moyen de pouvoir contrer ce problème-là. Cinquième chose que je voulais vous dire, c'est l'intégration des immigrants. Souvent, les immigrants trouvent ça difficile au début, surtout ceux qui ne parlent pas français. Plusieurs immigrants décident d'immigrer en Ontario parce qu'ils trouvent qu'ils n'ont pas la langue française suffisamment élevée ou leur niveau de connaissance. Moi, je vous dirais, ne pensez pas comme cela. Il y a moyen de pouvoir apprendre la langue française assez rapidement, surtout si vous avez commencé avant d'immigrer, vous avez commencé à étudier le français dans votre pays et vous arrivez au Québec et vous continuez vos cours de français, vous allez pouvoir, et surtout si vous trouvez un emploi en région au Québec, la grande majorité parle français comme tel, à part certaines régions là qui peuvent avoir des anglophones là, comme tel, mais disons que l'idée, c'est que vous devez devenir habile à parler et à travailler en français. Et si vous êtes en immersion en français, je vous le dis, en l'espace de 4 à 6 mois, si vous continuez vos cours, vous allez apprendre le français assez rapidement comme tel. Et je vous dirais, mais pour cela, il faut que vous le vouliez vraiment. Si vous ne voulez pas, il n'y a pas personne qui va vous l'apprendre pour vous. Vous devez vouloir. Mais je vous dirais que si vous venez au Québec, vous allez avoir beaucoup d'opportunités de travail, de bons emplois avec de bons salaires et vous allez pouvoir très bien vivre au Québec. Donc, sur ça, on se reparlera sur d'autres sujets. Laissez vos commentaires sur cette vidéo-là ou sur d'autres vidéos. Et je vous rappelle, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et venez aussi sur mon site sur commentinvestirauquebec.com et venez vous abonner à mon forum sur mon site commentinvestirauquebec.com et posez vos questions, je vais y répondre en français ou en anglais, ça me fera plaisir et on se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo et on parlera sur un autre sujet. Merci et au revoir tout le monde.